Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya. Du ministère, les élites du Christ. La grâce m'a encore été accordée de venir vers vous avec les salutations du Mont Calvaire. Et je crois que ce sera encore une bénédiction pour nous tous. La grâce a fait que vous et moi sommes toujours parmi les vivants jusqu'à la fin de ce mois. Dieu merci pour votre vie. Et je crois que tant que vous vivez, il y a de l'espoir que ce 10e mois sera bénédiction pour vous. La Bible nous fait savoir qu'un arbre a de l'espérance, même si on le coupe, il peut régénérer. Donc vous avez de l'espoir, vous pouvez encore régénérer. Alléluia. Amen. Prions. Éternel Dieu des cieux. Père, ta parole est la lampe. Éclaire-nous cette nuit. Dieu Esprit Saint. Libère la parole. Dieu Esprit Saint. Ouvre nos oreilles spirituelles. Afin que nous puissions cerner à l'esprit dans toutes les dimensions. Par le sang c'est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La nouvelle naissance. C'est le thème que Dieu m'a encore envoyé venir vous rappeler. Alléluia. Amen. Vous et moi le savons très bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et que toute écriture n'est que réécriture. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'on se rappelle encore ce message de la nouvelle naissance. C'est la seule chose qui peut nous aider à éviter l'enfer. Alléluia. Amen. Voyez-vous, ce week-end, plusieurs sont encore morts. Plusieurs ont encore été enterrés. Alléluia. Amen. Ce mois qui est en train de finir, il faut voir le nombre de personnes que cela a drainé. Où est-ce que leur âme ira? Quand je suis de passage et je vois le cortège funèbre, c'est la question que je me pose. Où va leur âme? Mais la seule chose qui peut garantir à tout le monde que son âme ira chez le Créateur, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Si nous voyons dans Jean 3, Jésus a eu une discussion là-bas avec Nicodème. Alléluia. Amen. Verset 3. Bava mele glona we ne omedi ameto dipo ola matem akpo ma ufiarupe la akpo o apetola benyai. Jean 3, le verset 3. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Et puis ne mi mo ogubo gaji be mu to to ola. Cela veut dire que si nous ne faisons pas l'expérience de la nouvelle naissance, nous irons en enfer. Alléluia. Que vous le sachiez ou non, il y a l'enfer et le paradis. Mais Jésus nous dit qu'il n'y a qu'une seule chose que nous devons faire pour entrer dans le royaume des cieux, c'est d'être né de nouveau. Alléluia. Amen.
Parce que notre première naissance, nous sommes nés en Adam. C'est pourquoi par la suite il a dit ce qui est né de la chair est chair. La première naissance par laquelle nos parents nous conçoivent, c'est la naissance charnelle. Donc nous sommes nés en Adam. Alléluia. Amen. Et là, si nous ne faisons pas l'expérience de la nouvelle naissance, Dieu nous voit toujours en Adam. Vous pouvez bien aller à l'église, mais être toujours en Adam. Vous pouvez bien prêcher la parole de Dieu, mais être en Adam. Vous pouvez bien chanter, mais être en Adam. Nicodème, c'est un docteur de la loi en Israël. Cela veut dire que vous pouvez être un bishop, mais être toujours en Adam. Jusqu'à ce que vous passiez l'expérience de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Donc, Yesu le gloire ne omu jimi to dipo ola eke ma ima iro fi arope la me po gberi. Donc Jésus est en train de nous dire que si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pourrons jamais entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Elle avait parce que notre grand-père Adam, il a péché. Et à travers cela, nous sommes tous devenus pécheurs. C'est pourquoi il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3. Le verset 23. Et la bena okata wonuvo eye mawenti kokwe hia otim eye oto afianawo fa lepe amenubebe to ferita signé Kristo Yesu tolame amesi maude avule nu to hoseme lepe vulame bena ya de pe jojoye afia lesi onge adabapu nugo shu watalazi lesi me mau dojilanti amen. Romains 3 verset 23 à 25. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin d'Ige. Amen. Amen. Donc, nous tous qui sommes nés d'une femme, nous avons de naissance la nature du premier Adam, qui est une nature pécheresse. C'est pourquoi vous allez voir que les enfants, personne ne leur apprend à mentir, mais ils mentent. Les enfants, personne ne leur apprend à voler, mais ils commencent déjà par voler. Personne ne leur a appris l'hypocrisie, mais ils jouent à de petites hypocrisies. Personne ne leur a appris à cacher les choses ou bien à se cacher, mais dès qu'ils font quelque chose de mal, ils commencent par se cacher comme Adam l'avait fait. Alléluia. Donc c'est de cette façon que nous sommes nés. Alléluia. Amen. Mais avant que nous ne soyons maintenant comme Dieu, il faut qu'on fasse l'expérience de la nouvelle naissance. Si on ne passe pas l'expérience de la nouvelle naissance, on ne serait jamais comme Dieu. Et si nous ne sommes pas comme Dieu, nous ne pourrons jamais nous rendre auprès de lui après.
Je veux être comme toi, mon Père. Manon, Amen. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous pourrons aller à l'église, mais ne pas ressembler à Dieu. Sans la nouvelle naissance, vous pourrez aller à l'église, mais continuez pas à mener la mauvaise vie. Sans la nouvelle naissance, vous irez à l'église, mais vous allez toujours calomnier, médire sur les gens. Sans la nouvelle naissance, vous irez bien à l'église, mais continuez pas à vivre dans le monde. Sans la nouvelle naissance, vous irez à l'église, mais continuerez pas à voler. Sans la nouvelle naissance, vous irez à l'église, mais continuerez pas à avorter. Sans la nouvelle naissance, vous irez à l'église, mais commettrez toujours la diabolique. Sans la nouvelle naissance, vous irez à l'église, mais vous commettrez toujours la fornication. Vous irez à l'église, mais vous allez toujours opprimer votre prochain. Vous irez à l'église, mais vous allez continuer par vous irez à l'église, mais vous continuez pas à pratiquer l'injustice. Dieu est le Dieu de la que celui qui a les oreilles entende ce que l'esprit dit. La nouvelle naissance est incontournable. Sinon, vous ne pourrez jamais ressembler à Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui fait qu'aujourd'hui les gens vont à l'église mais ne sont pas comme Dieu, c'est qu'ils n'ont pas pratiqué. Il n'y a que la nouvelle naissance qui peut nous aider à commencer par ressembler à Dieu. Il n'y a que par la nouvelle naissance que nous pourrons chercher le royaume des cieux, sa justice en premier. Vous pourrez prier mais vous ne pourrez pas être comme Dieu. Vous pourrez bien chanter mais ne pas être comme Dieu. Mais vous allez continuer pas à vivre dans la désobéissance. Vous vivrez toujours dans la désobéissance. Vous vivrez toujours dans la méchanceté. Vous vivrez toujours dans l'idolâtrie. Vous vivrez toujours dans la divination. Vous vivrez toujours dans la sorcellerie. Vous vivrez toujours dans l'envie. Sans la nouvelle naissance, vous irez à l'église, mais vous serez toujours jaloux. Vous serez toujours haineux. Et bien d'autres choses encore. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, il faut impérativement qu'il soit né de nouveau. Jésus dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne verrez jamais le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Nicodemos, Bronevena, Alekela Wawati, Amesiku Amegama Ha, Dewatem Aide Dadape Domezievria, Bewa Gatia, Yesudonu Bena, Baba, Elek Brona Ovena,
Ne ome di ameto ti kple gbɔgbɔ me o la teflo eti kple gbɔgbɔ me la mate ayi ɖe dziƒo fiaɖuƒe la me o. 6. Enya ye ya nu siwo di tso ŋuti la me la ŋuti la wòye eye nu siwo di tso gbɔgbɔ me la gbɔgbɔ wòye. Megawɔ moya na o be megblɔ na wo bena ele be woadi mi atso dziƒo o. Amen. Aƒetɔ la be nya ye lo menye nye nya ye o. Partie du verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Eau plein esprit, défilé, eau plein esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te tente pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Mais garomo ya na obe, mais les blancs na obe, les na okoko wa di oto tipo. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Est-ce qu'un enfant de Dieu est à l'écoute? Est-ce qu'un églisier est à l'écoute? Est-ce qu'un prédicateur est à l'écoute? Est-ce qu'un homme de Dieu est à l'écoute? Ne soyez pas étonnés du fait que Dieu m'envoie vous parler de la nouvelle naissance. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Si Jésus a pu dire cela à Nicodème, qu'en serait-il de vous? Sans la nouvelle naissance, un jour il nous dira qu'il ne nous a jamais connus. Sans la nouvelle naissance, il nous dira qu'il ne nous a jamais connus. Nous lui dirons, nous avons fait des miracles, mais il dira qu'il ne nous a pas connus. Nous lui dirons, nous avons guéri, mais il nous répondra qu'il ne nous a jamais connus. Parce que nous ne sommes pas nés de Dieu. Nous avons guéri les gens, mais nous ne sommes pas nés de Dieu. Nous avons reçu des révélations pour les autres, mais nous ne sommes pas nés de Dieu. Nous avons délivré, mais nous ne sommes pas nés de Dieu. Nous avons fait des prodiges, mais nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous avons de la richesse, nous avons acheté des voitures, mais nous ne sommes pas nés de Dieu. Nous sommes mariés, nous avons conçu des enfants, mais nous ne sommes pas nés de Dieu. Sans la nouvelle naissance, un jour il nous dira qu'il ne nous a jamais connus. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ceci. C'est pourquoi il dit efforcez-vous pour entrer par la porte. Celui qui veut entrer par la porte étroite, la clé qu'il doit détenir, c'est la nouvelle naissance. Écoutez, celui qui veut entrer par la porte étroite, la clé qu'il doit tenir pour ouvrir cette porte, c'est la nouvelle naissance. La porte est toujours ouverte. La porte est toujours ouverte. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. La porte est toujours ouverte. La porte est toujours ouverte.
celui qui a des oreilles entend. Mais vous voulez qu'il y ait un beau bilan, mais Forcez-vous pour entrer par la porte étroite. un beau là, le bien. La porte est bien Et étroite. dit, haha. Et elle est pleine d'embûches. Et moi, de toi, les bagarres. Mais l'autre voie est grande. Et à me guérir, les yeux. Et plusieurs sont dessus. Il y a des gens qui me guérir, là-bas, il va plus toi, plus toi. Pourquoi a-t-il dit plusieurs me diront Seigneur, Et là, Seigneur? mais encore. Mais je leur répondrai, je ne vous ai jamais connu. Mais tout, vous avez tout le Je prie à ce que cela passe dessus, dites Amen. Que Dieu nous aide. La porte est ouverte. La porte c'est Jésus. La porte c'est le Christ. C'est pourquoi permettez-nous de vous dire la vérité. La nouvelle naissance vient à travers l'eau et l'esprit. L'eau c'est la prédication, le message de repentance. L'eau c'est le message de repentance. Alléluia. Amen. Yakob va gbalé et Kagba, puis Amewenilia. Nous allons le voir dans Jacques 1, verset 18. Et Tiaï dit mais toi trouve Maounia. L'eau, c'est le message de repentance. Alléluia. Ah. Maounina vemia loin. Que Dieu permette à ce que nous père. Alléluia. Amen. Yakob va gbalé Kagba, puis Ameweni. Le yanto pe lolonuta. Ocho nyatepe nyala dimi. Menamianye epenuowo pe ngogbeto. Amen. Apetto la menyai. Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Elle est Seigneur. Amen. C'est la parole de vérité qui nous fait naître de nouveau. Par le message de repentance. Par le message de guérison. Par le message de délivrance. Mais le message de vérité. Le message de repentance. C'est ce qui nous fait naître de nouveau. C'est pourquoi le diable a veillé à ce que ces messages se font rares partout aujourd'hui. Mais c'est pour cela Jésus a prédit que quand le Saint-Esprit viendra, il va convaincre en ce qui concerne la repentance, le péché, la justice et le jugement. Quand le Saint-Esprit vient, la première chose qu'il prêche, c'est la repentance. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est venu, les disciples ont parlé en langue. Quand on a posé la question à Pierre, il a répondu, répondez-vous. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui nous parlons en langue, mais nous n'arrivons pas à dire aux gens de se repentir. C'est pourquoi j'ajoute une interrogation. Alléluia. Pierre dit, répondez-vous. Quand Paul aussi a reçu le Saint-Esprit, il a dit, répondez-vous. Les premiers disciples, répondez-vous. Jésus lui-même, quand il a commencé son ministère, il a dit, répondez-vous. Jean-Baptiste, répondez-vous. Pourquoi aujourd'hui nous nous refusons de le dire? Que Dieu nous aide. À demander d'après les Et si nous ne disons pas aux gens de se repentir, comment pourront-ils le faire? C'est pourquoi aujourd'hui, c'est à cause de nous que plusieurs n'arrivent pas à se repentir. Nous ne leur prêchons que les messages de mensonges. Nous ne leur prêchons que les choses terrestres. Nous ne prêchons que le monde. Nous ne prêchons que le monde. Si c'était le cas, ils n'aimeront que le monde. Si c'était le cas, ils ne ressembleront que le monde. Ils ne ressembleront qu'au monde. Ils n'écoutent que le message du monde. Si tel est le cas, ils ne vont chercher que le monde. Ils ne pourront pas chercher le royaume des cieux et sa justice. Si tel est le cas, ils ne seront jamais comme Dieu. Je veux être comme toi, mon Père. Je veux être comme toi. Je
Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu sont comme les mondains? Aujourd'hui les enfants de Dieu sont comme les chiens et les poussins. Aujourd'hui les enfants de Dieu sont comme des brebis. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont comme des vipères. Aujourd'hui certaines églises sont comme des boîtes de nuit. Certaines églises aujourd'hui sont comme les endroits où on fait les réunions de Atiméou. Certaines églises aujourd'hui sont devenues comme des endroits où on joue au tam-tam. Certaines églises aujourd'hui sont comme les lieux où on joue le tam-tam. Certaines églises sont comme les endroits où on joue à Géché. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en nous. D'autres églises même sont comme des endroits où on pratique que la tradition. Pourquoi? Parce qu'ils ne prêchent pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ne prêchent pas la remission. Ils ne prêchent pas la justice. Ils ne prêchent pas la sanctification. Ils ne racontent que des faits. Que celui qui a des oreilles entende ce que est-ce qu'un prédicateur est à l'écoute? Est-ce qu'un homme de Dieu est à l'écoute? Prêchez le message de la justice. Prêchez-leur la sanctification. Prêchez-leur la justice. Prêchez-leur la fidélité. Prêchez-leur la crainte de Dieu. Dieu dit qu'il veut qu'une seule chose. Il dit Moïse, dis-leur de craindre Dieu. Et qu'ils pratiquent ses lois et ordonnances. Mais malheureusement aujourd'hui il n'y a plus de sacrifice. Les Aaron en a tellement. Vous allez voir, parmi les prédicateurs, environ 90% sont comme Aaron. 90 hommes de Dieu sur 100 sont des Aaron. Et ils ont ramené le veau d'or dans l'église. Ils ont ramené l'idolâtrie dans l'église. Ils ont ramené la tradition dans l'église. Et ils ne font que ce qui brise le cœur de Dieu. Que Dieu nous aide à connaître ces vérités pour qu'elles soient. Permettez-nous de nous dire la vérité. Si nous ne vous disons pas la vérité, vous ne verrez pas Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit de connaître la vérité. C'est pourquoi plusieurs vont à l'église mais ne sont pas des affranchis. Jean 8, verset 32. Alléluia. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Et au don de Abraham pour me omieyer. Et Amérique veut plus vite. Allez que on est blomena, Yazu Abraham Maha 34. Yes, Dona Bena, Vava, mais Blona Vivena. Amesia, mais les nouveaux hommes là, nous vont plus vieux. Que plus vieux, nous appelons Medao, appelons Villa Noanida. Et à ta villa, on y a bloré viola. Et que ma, yani a bloré vio, Vava. Amen. Par la suite, il dit, ils lui répondirent, nous sommes la prospérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? En vérité, je vous leur dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils qui demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.
Ce sont les enfants, les fils qui ressemblent à Dieu. Je veux être comme Papa. mon Père. Je désire vivement être comme toi. Aide-moi à être comme toi. Tu es le Dieu de la Tu es le Dieu de la Aide-moi à être que celui qui a des oreilles entende ce que les Ce chant vient directement du trône. Que Dieu bénisse l'évangéliste. Ce chant vient directement du trône. Si vous ne ressemblez pas à Dieu, alors vous n'êtes pas un fils de Dieu. Le petit du bouc, à quoi est-ce qu'il devrait ressembler? C'est quelque chose que quelqu'un a vu avant de dire, même une sauce faite avec un petit du bouc, c'est une sauce de bouc. C'est quelque chose qu'un artiste a vu, il a chanté que la sauce faite avec un petit bouc, c'est une sauce de bouc. Jésus n'est-il pas un agneau? Pourquoi est-ce que nous devrons ressembler aux chiens et Vous pouvez bien prêcher, mais si vous ne ressemblez pas à un agneau, vous n'êtes pas un homme de Dieu. Vous pouvez guérir, délivrer, si vous ne ressemblez pas à un agneau, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous pouvez rencontrer les gens, donner la somme exacte qu'ils ont. Vous n'êtes pas homme de Dieu, vous êtes un homme de Dieu. Vous pouvez bien connaître les vertus de toutes les herbes, mais vous n'êtes pas Dieu. Pourquoi est-ce qu'un homme de Dieu ne doit pas ressembler à Dieu? Pourquoi? Cela veut dire qu'il n'est pas né de nouveau. Il dit efforcez-vous pour entrer par la porte étroite. Pourquoi à cause du ventre nous ne devrions pas être nés? Pourquoi à cause du ventre nous ne devons pas être nés? Combien de repas l'homme prend avant que la nuit ne vienne? Pourquoi est-ce à cause de l'argent? Pourquoi? Pourquoi est-ce à cause des femmes? J'ai l'habitude de vous demander avec combien de femmes pourrez-vous coucher? Combien de femmes pourrez-vous coucher avant d'être fatigué? Même si vous prenez des aphrodisiaques, avec combien d'entre elles pourrez-vous coucher? Et vous refusez de dire la vérité. Et les femmes aussi sont en train de vous dénigrer sur les réseaux sociaux en Europe. Est-ce que vous ne devrez pas naître nés? Est-ce à cause des voitures? Combien de voitures pourrez-vous rouler? Est-ce à cause des maisons? Dans combien d'entre elles pourrez-vous dormir? Ne permettez pas à ce qu'on vous trompe. La séduction, le mensonge a pris. Le monde a été jugé depuis. Préparez-vous. Il faut faire l'expérience. Efforcez-vous pour entrer par la porte. En d'autres termes, efforcez-vous d'être né de nouveau. C'est important. La nouvelle naissance vient à travers le message qui est le message de récompense, qui est le message de vérité. Si vous-même vous écoutez certains messages, vous saurez que c'est la vérité. Et le Saint-Esprit lui-même va vous confirmer cela. De la même façon, quand vous écoutez certains messages, vous savez que c'est du mensonge. De la même façon, si vous écoutez
certains messages, vous savez que c'est une fable qu'on est en train de Maman raconter. que nous m'y antivinia Seigneur comme les Que gens. Dieu nous aide à comprendre ces choses en Wa esprit. nous là nous toi avec que mamlo mais là amola ba long inclus. Mais malheureusement, il est écrit que dans les derniers jours, les gens vont plutôt préférer les fables. Et yo là tiens glito là on a le Et ils vont se choisir des fabulistes. Bon gadiva là tout dit mais toi trop maouya. La nouvelle naissance vient à travers le message de repentance. Alléluia. Amen. Aïe tout bon Et aussi par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bon là et son a dit mais toi trop maouya kana si dinan bon là. Le Saint-Esprit utilise le message de repentance pour toucher le cœur du pécheur. Ne maouya gloto le de fa ya bon présent so kana si titi nan bon là. Quand le prédicateur prêche la parole de repentance, le Saint-Esprit s'appuie sur cette parole pour toucher le cœur du Et au pécheur. pour ne nous ahasi o me yo. Et il le convainc qu'il n'est pas bien de Et commettre pour la ne prière. nous matri o me yo. Il le convainc que ce n'est pas bien Et d'être pour ne fornicateur. nous amewu me yo. Il le convainc que ce n'est pas bien Et de pour commettre ne le nous meurtre. sura binu me Il yo. le convainc que ce n'est pas bien de Et prendre du pour ne soleil. nous fou de me yo. Il le convainc que ce n'est pas bien Et pour d'avorter. ne nous ase o me yo. Il le convainc que ce n'est pas bien de Et pour pratiquer la ne nous sorcellerie. sokasa sa me Il yo. le convainc que ce n'est pas bien de faire Et pour ne des nous trickeries. bada o me Il yo. le convainc que ce n'est pas bien de faire du mal. Mais que si tu sais ce que bobola le gros. Que celui qui a des oreilles entende. Fi mai du bogali tu na va to e nyakle bobo pe ajiwo. C'est par là que la nouvelle naissance vient à travers la parole et le Pour ne Saint-Esprit. nous vont là nous va trop le mettre. C'est le Saint-Esprit qui convainc le pécheur à se repentir. Ma maître là nous bobo être là. C'est pourquoi ce n'est pas un homme qui peut changer son prochain, mais c'est le Saint-Esprit même qui change l'homme. Et Petro de befa dimeto trouver nyara bobo présent ya so to avec. Quand Pierre a prêché la repentance, le Saint-Esprit a utilisé la parole pour toucher leur cœur. Yo bien nous cœur gemia là. Et ils lui ont demandé que devons-nous faire. Ina bia wa be Petro le. Faisons comme Pierre. Ya glomo ya be Petro le. Prêchons comme Ya Pierre. glomo ya be Paulo le. Prêchons comme Paul. Egbe anya yo mi le de befa là auto bona wa to tellement. Aujourd'hui, les messages que nous prêchons sont tellement différents de ce que eux ils avaient prêché. Certains, même si vous les entendez, ce n'est pas de la parole de Dieu, c'est carrément autre chose. Et si vous, après les avoir entendus, vous vous rendrez compte que ces personnes ne sont pas des hommes de Dieu. Parce que celui que Dieu a appelé prêche la parole de Dieu. Si vous voyez dans toute la Bible entière, aucun homme n'a jamais prêché autre chose à part la parole que Dieu lui donne. C'est la parole qui est Jésus. La parole est vie. Sans la parole, il n'y a rien qu'on puisse faire. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Si vous ne prêchez pas la parole, sachez que vous prêchez autre chose. Si vous ne prêchez pas la parole, vous œuvrez donc pour Satan. Que vous l'acceptez ou non, vous êtes un agent du diable. Que vous le sachiez ou non, vous avez reçu la marque 666. C'est pourquoi aujourd'hui, en l'écoutant, prenez la résolution de vous repentir. Vous ne savez quel jour va venir. Vous ne savez non plus comment il va venir. Cela donne votre vie à Jésus. Et il fera de vous un affranchi. Cela donne votre vie à Aujourd'hui même, si vous écoutez la voix de Jésus, c'est pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix du Seigneur, c'est pas votre cœur. Vous ne savez quel jour va venir. Vous ne savez non plus comment il va venir. Cela donne votre vie. Il fera de vous un affranchi. Donnez votre vie à Si aujourd'hui vous écoutez la voix de Jésus, c'est pas votre
Maintenant, Ézéchiel, oh là. Il l'avait dit à Ézéchiel depuis. Mais elle a David Bobo, Il dit, je mettrai mon esprit en et vous. Bobo, elle a navé. Non, beaucoup à Boulogne, elle a une Et cet esprit fera que quand ils vont se souvenir de la mauvaise vie qu'ils avaient l'habitude de Bon, mener, le Saint-Esprit va vous convaincre que la vie que vous meniez avant n'est pas une bonne vie. Le Saint-Esprit convainc l'homme à abandonner la vie de péché. C'est pourquoi je me demande quel est cet esprit que les gens utilisent aujourd'hui. Quel est cet esprit qui parle en langue? Et il n'arrive pas à prêcher le message sur le péché. Il n'arrive pas à prêcher la repentance. Il n'arrive pas à prêcher la sanctification. Pourquoi est-ce qu'il ne dit jamais aux gens, répondez-vous, le royaume des cieux est proche? Quel est cet esprit qui draine les gens vers l'enfer? Il me semble que ça ne peut être que l'esprit de Satan. Parce que c'est pour lui que l'enfer a été construit. Et il ne veut pas y rester seul. Il ne veut jamais y aller seul. Il veut drainer toute une foule vers la perdition. C'est pourquoi il a aussi envoyé ses agents. Écoutez qu'il y a aussi des oins de Satan. Et ils sont plus nombreux que les oins de Dieu. Que Dieu vous aide à être vigilant. Si vous le permettez, on va vous détruire. La nouvelle naissance vient à travers l'eau et le Saint-Esprit. L'eau symbolise le message de repentance, le message de crainte de Dieu, le message de sanctification, le message de justice, le message du royaume des cieux. C'est ce qui fait que la personne finira par chercher le royaume des cieux sans justice. Et sans cela, la personne ira seulement à l'église. Il ira seulement à l'église, mais il pratiquera toujours l'église. Il fera toujours usage du faux. Il continuera par vendre de la drogue. Il continuera par pratiquer l'idolâtrie. Il va toujours persécuter son frère. Il va continuer par avorter. Il va continuer par voler. Il va continuer par participer aux fêtes traditionnelles. Il irait bien à l'église. Mais il va continuer par pratiquer la sorcellerie. Il aura toujours les calebasses et les canaries dans sa chambre. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. La troisième chose qui amène la nouvelle naissance, c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si vous voyez dans Jean 1, le verset 12, le verset 12, que amegere ale sinu wesela ena nsembe wazuma ovio ameso wepe nkodi sena. Amen. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Ikiwe to ame amesio medi tofu alo tonti lampe lolonu alo to nutupe lolonu me o ke bo mawu me oti oto. Amen. Le verset 13. Non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Allez si nous là. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous ne pouvez pas être enfant de Dieu. C'est pourquoi Satan veille à ce qu'on ne prêche pas Jésus aujourd'hui. Il veille plutôt à ce qu'on prêche d'autres choses. Il ne prêche que les choses qui vont éloigner les intentions de Jésus-Christ. Il ne prêche que les choses qui vont attirer l'attention des gens vers la tradition. Il ne prêche que les choses qui vont attirer l'attention des gens vers la coutume des aïeux. Il ne prêche que ce qui peut attirer l'attention des hommes vers les idoles.
idoles aujourd'hui. Et on gagne à pas gagne pour le dégoûter mais là mais tout le que et trop souvent que Christ souvent de nous. C'est pourquoi la grande partie de ce qu'ils prêchent aujourd'hui ne met pas la différence entre l'idolâtrie et le christianisme. Et on a malo il faut tido et trop dit mais on va prendre un câble au gado il faut du bon. C'est pourquoi certains quand ils vont dans des églises pour se repentir, ils disent plutôt c'est mieux de retourner dans le couvent parce qu'ils ne font que la même chose. Et que les gars togbi au va na radio peut-être on glorifie au pasteur han de kako. C'est ce qui permet aussi aux herboristes qui viennent à la radio aujourd'hui de pouvoir dire que eux et les pasteurs ne font que la même chose. Mais des fonds N'est-ce pas malheureux? moi on blanc N'est-ce pas malheureux? moi on est peromianti Que Dieu nous venir aide attendre de faire Christ. à pouvoir prêcher Christ. Christ est mis là de faire l'amour. C'est Christ que nous devons prêcher aujourd'hui. Les Christ veut faire l'état on le pétro do garon. À cause de la prédication de Christ, Pierre a été mis en prison. Au poilo Christ veut faire l'état. Il a été battu à cause de la prédication de Christ. On décide de me garder de faire on va il m'attend 12 heures. On lui a interdit de ne pas prêcher, mais il a dit qu'il ne peut jamais l'arrêter. Elle avait une nuit et dogo là, nuit quoi et les blancs. Parce qu'il dit ce qu'il a vu, ce qu'il a rencontré. Mais dogo Christ là, m'attend de faire Christ. Si vous n'avez pas rencontré Christ, vous ne pouvez pas le Et je sais faire. pas où il y a blanc, mais de faire Christ là, il y a même dogo Christ. Si vous connaissez un prédicateur qui ne prêche pas Christ, c'est qu'il n'a pas rencontré Christ. Mais quoi il s'amarie à yon à dogo et sur les bouddhas à toi, mais quoi? N'avez-vous pas vu la Samaritaine quand elle a rencontré Jésus au bord du puits? Que au bout du jour, mais il y a qu'à ouvrir gloire moi. Quand elle est allée dans le pays, qu'a-t-elle dit aux gens? Mais avec gloire, mais quoi nous soirée et gloire, il y a un katana et Jésus Christ alors. N'est-ce pas elle qui est partie du j'ai vu un homme, il m'a dit tout ce qui me concerne. C'est Jésus. J'ai vu un homme au sein c'est Jésus. Et il est très important pour moi. Mais quoi nous soirée? J'ai rencontré un homme et son nom c'est Jésus. Il est très important pour moi. Je montrerai toujours ce nom. Que le monde entier sache que j'ai vu un homme et son nom c'est Jésus. Il est très important pour moi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique en sacrifice pour l'humanité. Quel est ce grand amour? Il a sacrifié son Fils unique pour vous seuls. Afin que ceux qui croient en lui soient sauvés. Quel est ce grand amour?
tel que Moseko est dans l'eau dit le béagi là. Dit tel que Moïse a élevé le serpent dans le Jean désert. 3 premier. C'est toujours dans Jean 3, Le 14, 15, 16 à Solia. à partir du verset 14 en allant. Allez Moseko dans l'eau dit le béagi. Tel que Moïse a élevé le serpent dans le désert. Nema que on ka ola ka C'est de cette même façon que le Fils de l'homme aussi sera crucifié, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, soit sauvé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a tout en Jésus. Je vous conseille de lui donner votre vie. Efforcez-vous pour entrer par la porte étroite. Efforcez-vous de recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Faites l'effort de lui confier. Il y a tout en Jésus. Alléluia. Amen. Si vous croyez en Jésus, toutes les choses viennent. Si vous croyez en Jésus, vous l'adorez en esprit, toutes les autres choses viennent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin des herbes, des autres ingrédients. Jésus seul suffit. Adorez-le en esprit et vérité. Alléluia. Adorez-le en toute sincérité. Et vous verrez. Si vous voyez quelqu'un qui a reçu Jésus et son histoire ne change pas, c'est qu'il n'adore pas. C'est qu'il n'adore pas. C'est qu'il n'adore pas en esprit et vérité. Les hypocrites, ils sont tellement nombreux. Les chrétiens caméléons sont tellement nombreux. C'est pourquoi on utilise d'ailleurs le caméléon dans l'église. Si vous recevez Jésus, adorez-le en esprit. Histoire. Si je mène une vie chrétienne bonne, si je cesse de faire le mal et que je marche bien, je sais que le Seigneur Jésus m'ouvrira une bonne porte. Je sais que le Seigneur Jésus m'ouvrira une bonne porte. Sans la nouvelle naissance, vous ne pouvez pas mener une bonne vie. Sans la nouvelle naissance, vous ne pourrez pas mener la vie. Sans la nouvelle naissance, vous ne pourrez pas faire le bien. C'est pourquoi plusieurs
Plusieurs vont à l'église, mais ils ne pratiquent Les pas voient la même au justice. son. Et ils ont pris le chemin propre. Les lèlè on va se ndé pé gomme. Tel est le cas, vous ne comprendrez Les rien. nane djotcha akunya. Même s'il y a quelque chose qui se produit, c'est de la magie. Ye nane ke ngwe nane la joa o la za gbe, o la za gama. C'est pourquoi avant que quelque chose ne se passe, ils sont obligés d'utiliser les herbes ou bien le caméléon. Ye na o yo to onya be gbe ma tro ti mo wa yo no bono so agama ba. Parce que vous-même, vous savez que vous ne voulez pas vous repentir. Quand on dit d'apporter le caméléon, vous allez le chercher, vous commencez par courir. C'est pourquoi aujourd'hui on utilise les herbes. Demandons d'après les voisins. Qu'est-ce que Jésus ne peut-il pas faire? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Je crois à 100% au miracle. Il le fait toujours. Alléluia. Amen. Pas les herbes là. Pas le caméléon, non. Au nom de Jésus. La foi en Jésus-Christ. Ayez une bonne relation avec lui. Et vous verrez. Vous allez entamer le 10e mois. Faites l'effort d'avoir une bonne relation avec lui. À travers la voie de la nouvelle. Si quelqu'un est né de nouveau, Dieu le sort en Adam et le met en Christ. C'est la nouvelle naissance qui est la clé qui va vous sans cela, vous êtes sur la porte. La porte est bien grande. Et le chemin est là. Il y a plusieurs qui sont dessus. Il y a plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, je leur répondrai, je ne vous ai jamais connu. Efforcez-vous de faire l'expérience. Si vous naissez de nouveau, votre vie va devenir un témoignage. Il dit, le vent est un peu souffle. Nicodème, le vent souffle. Nul ne comprend le vent. Ça, c'est le verset 8. Afisike wo lɔna la, afisike wo lɔna la, eye ne se eƒe gbe. Ke me nye afisi wotso alo afisi wo yina o. Nenema ke nye ame sia ame si wodi tso gbɔgbɔ la me. Oh, alléluia. Le verset 8 du Jean 3. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est la parole du Seigneur. Jésus dit, celui qui est né de nouveau est semblable. Même quand on l'attache, il ne pourrait pas demeurer. Est-ce que vous pourrez attacher le vent? Ce n'est qu'une perte de temps. Il dit, celui qui est né de nouveau est semblable. Celui qui est né de nouveau, si vous ne le laissez pas, vous allez vous détruire. D'aucuns penseront qu'il a quelque chose qu'il cache. Cela fait que les faux prophètes, ils ont envoyé des brigands fouiller ma maison, ils ont fouillé ma chambre, tout dans la maison, pensant que tout le monde est comme eux. Ils ont même fouillé dans les boîtes de chaux vives. C'est tellement malheureux. Faites l'effort de vous repentir. Toi pécheur, toi meurtrier, efforce-toi de te repentir. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Répondez-vous.
Il faut naître de nouveau. Mais Et vous serez comme le vent. Vous n'aurez plus besoin du caméléon. Laissez les caméléons tranquilles dans la brousse. Laissez ces choses-là pour les herbouristes. Si vous utilisez ces choses, est-ce à eux d'utiliser le nom de Jésus? Comment est-ce que moi je vais utiliser le caméléon? Demain matin à 6 h, nous commencerons avec les anges dans le premier culte au temple Bethesda. Venez ensemble, nous allons commencer. Alléluia. Amen. Le Le second va se dérouler de 9 h à 11 h 30. À Lomé, 7 h à 10 h demain, le culte va se dérouler. Et après le culte, je vais recevoir les soutiens. Au temple Siloé, le culte va se dérouler aussi de 7 h à 10 h. Si Dieu nous fait grâce le mardi à 21 h, on se retrouve sur la radio. Donc le 90 25 01 55. Vous pouvez me rejoindre sur le 90 25 01 55. Allô Move 99 56 70 74. Ou sur le Move le 99 56 66 74. Faites l'effort de nous rencontrer, vous allez témoigner. C'est seulement au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Parce que demain on s'est rencontrés déjà. Et je crois que le 10e mois sera la différence. Toute personne qui vient en élite voit son histoire changer. Venez goûter. Et vous verrez ce que va donner cette fin d'année. Dieu bénisse tous les élites qui ont pris part à la retraite spirituelle cette semaine. Les témoignages abondent déjà. Dieu des cieux, je te dis merci. Papa, Père, merci pour ce message de nouvelle naissance. Que ce soit comme l'eau de pluie qui rentre dans la terre. Cet esprit défend ta parole dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Shalom. Père, Shalom. Père, Shalom. Père.